L'histoire commence avec un homme debout au bord d'une falaise, décidant d'en finir, se considérant comme faible. Il saute les yeux grands ouverts et sourit, cachant sa douleur, affirmant qu'il n'a aucune raison d'exister puisqu'il n'a rien accompli dans sa vie. Convaincu d'avoir vécu la pire vie possible, il s'apprête à rencontrer sa fin, mais ses yeux se remplissent de regrets. À ce moment-là, nous sommes transportés dans le passé et découvrons un groupe d'aventuriers combattant des monstres dans un donjon. Le guerrier du groupe, Zoïd, affronte un monstre géant ressemblant à un rat, tandis que la mage, Jolene, prépare un sort final. L'homme que nous avons vu plus tôt fait également partie de leur équipe, se tenant derrière Jolene comme un véritable loser. Il est clair qu'il est un poids mort, son travail étant ironiquement de porter les bagages de son équipe. Jolene achève son sort de feu et anéantit le monstre en une seule attaque. Après avoir vaincu le monstre, Jolene et Zoïd se tournent vers N, qu'ils appellent le ramasseur d'ordures, et lui demandent de récupérer les restes du monstre. Trop faible, il trébuche et tombe, s'humiliant devant ceux qui le considèrent déjà comme complètement inutile. Zoïd commence à le harceler pour son inutilité, mais Jolene l'arrête en disant qu'il n'est qu'un simple bas commun, contrairement à eux, des hauts communs. N s'excuse en expliquant qu'il portait beaucoup de poids sur son dos, ce qui l'a déséquilibré. Il se met néanmoins au travail et utilise la seule compétence qu'il possède, l'évaluation, pour analyser le monstre. Nous apprenons que son métier est évaluateur, considéré comme un travail très bas de gamme dans ce monde, raison pour laquelle il est traité comme un déchet par tout le monde. Dans ce monde, une personne reçoit un métier de la déesse de la lumière et une compétence de la déesse des ténèbres à sa naissance. Bien que les compétences puissent être maîtrisées pour acquérir diverses capacités, les métiers sont fixes tout au long de la vie, servant à différencier l'importance de chaque individu. Le système de classement fonctionne comme une pyramide, divisant les métiers en 3 classes, rares, haut commun, la classe de Jolene et Zoïd, et bas commun, au bas de la pyramide, qui est la classe de N. La plupart des agriculteurs et des évaluateurs appartiennent à cette catégorie, car ce sont des classes non combattantes. N mentionne que, dans la plupart des cas, les métiers peuvent être hérités des parents, offrant une seconde chance. Cependant, N a perdu ses 2 parents très jeunes et s'est retrouvé coincé avec son métier d'évaluateur. Malgré tout, il n'a pas abandonné et a choisi de devenir aventurier au lieu de fermier, espérant un jour faire fortune. Malheureusement pour lui, la chance n'a jamais été de son côté. En tant qu'aventurier, la seule chose qu'il fait est d'évaluer les cadavres de monstres pour déterminer quelles parties peuvent être utilisées. Il inspecte le cadavre du rat et trouve le seul objet de valeur, ses dents, qui peuvent servir à fabriquer des armes. Cependant, il est si faible qu'il est incapable de les extraire, prouvant qu'il est tellement incompétent qu'il ne peut même pas gérer les déchets en tant que ramasseur d'ordures. Son incompétence met Zoïd en colère, au point qu'il lui lance un caillou. Lorsqu'N montre le moindre signe d'agacement, Zoïd lui donne un coup de pied au visage, lui rappelant qu'ils ont eu pitié de lui en l'intégrant dans leur groupe d'aventuriers et qu'il devrait leur être éternellement reconnaissant. N s'excuse pour son insolence et, sans un mot de plus, se remet au travail, acceptant l'injustice de ce monde. Pendant qu'il s'occupe du cadavre, Jolene commence à le moquer, le traitant de tous les noms, comme sale et dégoûtant, parce qu'il met ses mains sur un rat mort. Ces moqueries ne font qu'accentuer les regrets d'N vis-à-vis de sa misérable vie. Pourtant, pour continuer à vivre dans ce monde, il tolère silencieusement ces traitements cruels. Il ne peut blâmer que son métier et la déesse de la lumière pour avoir ruiné sa vie, mais même cela ne résout pas ses problèmes. Le groupe poursuit son exploration du donjon et tombe sur le cadavre d'un chien infernal. Zoïd ordonne au ramasseur d'ordures de se remettre au travail, mais N hésite, trouvant étrange qu'un monstre si puissant soit mystérieusement mort ici. Il se rappelle que la guilde avait mentionné que des monstres aussi précieux que les chiens infernaux ne se trouvent pas dans ce donjon, ce qui le rend encore plus méfiant. Mais Zoïd, indifférent, le pousse littéralement vers le cadavre, lui ordonnant d'arrêter de parler et de travailler. Se sentant impuissant, N utilise sa compétence d'évaluation et découvre que le cadavre contient de nombreux matériaux rares. Alors qu'il commence à les collecter, Zoïd remarque un autre chemin menant à ce qui semble être un autre cadavre de chien infernal. N est convaincu que quelque chose ne va pas, car la carte fournie par la guilde indiquait que le donjon n'a qu'un seul passage. Il supplie Zoïd et Jolene de rebrousser chemin, mais Zoïd, exaspéré par ses caprices, décide de l'exclure du groupe. Face à sa situation financière désastreuse, N reconsidère et suit Zoïd et Jolene dans le nouveau chemin, qui les conduit finalement à une douzaine d'autres chiens infernaux morts. Bien qu'il soit évident qu'il s'agit d'un piège, N reste silencieux. Une fois qu'il s'aventure suffisamment loin, une meute de chiens infernaux vivants les entoure, révélant que tout ceci était un piège depuis le début. Réalisant qu'ils ne peuvent pas vaincre autant de chiens infernaux, Zoïd propose de sacrifier N pour gagner assez de temps pour fuir, ce à quoi Jolene consent. Sans pitié, elle utilise un sort de paralysie sur lui, le laissant comme nourriture pour des dizaines de chiens infernaux. Entouré par les chiens infernaux démoniaques, N est pris de panique au point de presque se faire dessus. Il se fait mordre de tous côtés, mais commence bientôt à ressentir des picotements dans ses mains,
signe que le sort de paralysie s'estompe lentement. Avec le peu de force qu'il peut rassembler, il attrape une pierre et fracasse le crâne d'un des monstres. Ensuite, il saisit son sac de fruits et le jette sur les bêtes. L'une des créatures croque dans une pomme, comme un apéritif, et se prépare à attaquer à nouveau. Sentant le danger imminent, N profite de l'occasion pour s'enfuir en courant pour sauver sa misérable vie. Mais alors que tout espoir semble perdu, il se rend compte que la sortie du donjon est scellée. Pris au piège avec les monstres, il remarque une traînée de sang qui le guide vers ce qu'il espérait être un refuge sûr. Malheureusement, il se retrouve dans une impasse, au bord d'une falaise. En se retournant, il voit les chiens infernaux qui se rapprochent rapidement, prêts à mettre fin à sa vie pathétique. Coincé entre deux options fatales, il se remémore son passé en tant qu'évaluateur. À ses débuts comme aventurier, il s'efforçait de survivre, bien qu'il ne soit qu'un amateur. Il en veut à Zoïde pour l'avoir humilié et l'avoir forcé à se soumettre, seulement pour l'abandonner ensuite. Malgré sa colère, N est incapable de se défendre, conscient de son inutilité. Il ne blâme personne d'autre que lui-même pour sa situation actuelle, attribuant cela à sa fuite de son rôle initial. À ce moment, il arrive à la conclusion qu'il est trop tard pour regretter et prend la décision audacieuse de sauter de la falaise. En tombant dans le vide, il repense à sa vie pathétique et accepte qu'il a vécu comme un déchet et fini de la même manière. Alors qu'il gît inconscient, une étrange femme bien équipée, vêtue de blanc, s'approche de lui et pose ses lèvres sur son front. Après une telle chute, on aurait pu croire que c'était la fin de sa vie. Pourtant, les choses prennent un tournant inattendu lorsqu'il se réveille dans une petite flaque d'eau, vivant. Il est incapable de comprendre comment il a survécu à un tel incident. En explorant son environnement, il aperçoit un arbre magnifique qu'il reconnaît comme l'arbre Yggdrasil, un arbre extrêmement rare dans sa région. Excité de découvrir que cet arbre existe dans un endroit aussi splendide, il examine davantage les environs. Cependant, il commence à se sentir étrangement seul, réalisant qu'il sera difficile d'appeler à l'aide depuis cet endroit. Il décide de chercher un moyen de survivre en s'échappant par une porte ouverte qu'il avait aperçue. Pendant ce temps, la femme qui lui a sauvé la vie essaie de l'avertir d'un danger, mais il semble distant, tant physiquement qu'émotionnellement. Bien qu'il ait reçu une seconde chance de vivre, il reste troublé par son existence misérable et incertaine. Le gars insensé continue de courir, se dirigeant cette fois vers le donjon le plus proche qu'il puisse trouver, ignorant totalement l'arbre magnifique derrière lui. Il se précipite vers l'entrée d'un labyrinthe sinistre et effrayant, où son destin tragique l'attend. Bien que son intention soit de sauver sa peau après avoir été miraculeusement réincarné, son choix s'avère désastreux dès le début, il est immédiatement attaqué par une bête sauvage d'une puissance redoutable. Quel imbécile! N, abasourdi par la situation, reste figé d'effroi pendant plusieurs minutes, incapable de réagir. Puis, l'impensable se produit, son oreille est brutalement arrachée. Il s'effondre au sol, tordu de douleur, hurlant à plein poumon. Ce garçon stupide avait refusé de profiter de la nouvelle vie paisible qui s'offrait à lui et avait choisi de se jeter directement dans les griffes du danger. Il croyait naïvement pouvoir esquiver les monstres qui se dresseraient sur son chemin ou qu'une nouvelle chance lui serait accordée. Mais son arrogance le rattrape rapidement. La bête, ayant goûté à son oreille, le prend pour un morceau de viande grillée et se met à le découper sans la moindre pitié. Le corps d'N est mutilé, et il crie de toutes ses forces, sentant la mort approcher inexorablement. Alors que le monstre s'apprête à porter le coup fatal, un autre prédateur surgit de l'ombre et élimine la bête sur le champ, éclaboussant la scène de sang. Cependant, ce répit est de courte durée, le nouveau monstre avait pour but d'éliminer la première bête uniquement pour accéder plus facilement à sa proie initiale, N. Terrifié, le pauvre garçon, paralysé par la peur, contemple la nouvelle créature, une bête encore plus féroce. N sait qu'il n'a aucune chance de survie face à un tel adversaire. Sans perdre un instant, le monstre s'élance sur lui. N, résigné, accepte son sort. Il perd d'abord ses deux yeux, arrachés sans ménagement, avant d'être saisi et secoué comme une poupée de chiffon. Chaque muscle de son corps est broyé, et il regrette amèrement sa deuxième existence. Il se languit que cette torture se termine enfin par la mort. Cependant, contre toute attente, son destin prend un tournant surprenant. Au moment où il est sur le point de mourir, une jeune fille puissante surgit pour le sauver avec une magie impressionnante. En un clin d'œil, elle neutralise la bête, expliquant qu'elle agit sur ordre d'une belle dame. À sa grande surprise, il découvre que cette dame n'est autre que la mystérieuse femme en blanc qu'il avait aidée plus tôt, bien qu'il n'ait jamais su qu'elle existait réellement. Quand N rouvre les yeux, il découvre une magnifique jeune fille assise juste devant lui. Émerveillé par sa beauté, il reste bouche bée, incapable de prononcer le moindre mot. Sa maladresse habituelle refait surface, et le simp en lui semble prêt à refaire surface, bien que son avenir reste incertain. Cet elfe, qui semble sorti d'un conte de fées, lui offre une tasse de thé, mais elle ne sait pas comment réagir. Une autre femme apparaît à ses côtés pour lui expliquer que sa fille lui offre une tasse de thé qu'elle a préparée elle-même. Elle insiste pour qu'il la boive et montre sa gratitude.
Avant qu'il ne puisse demander qui elles sont, la femme le force à boire tout le thé. Cependant, même après cela, il reste fasciné par la beauté de l'elfe. Quelques minutes plus tard, il leur demande si ce sont elles qui l'ont sauvé. La femme précise qu'elle n'avait pas l'intention de sauver une forme de vie aussi inférieure, mais sa fille, Yuri, l'a supplié de l'aider. Elle n'a donc eu d'autre choix que d'éliminer les monstres, et il doit la remercier de tout son cœur. Il la remercie en l'appelant par son nom, ce qui la fait rougir, mais cela pousse aussi la femme à lui donner un coup de pied au visage. Yuri explique à sa mère qu'elle aime être appelée par son nom et qu'elle ne doit pas l'attaquer. En entendant Yuri appeler la femme mère, elle est très surprise. La femme explique alors qu'elle est la mère de Yuri et qu'elle s'appelle Ursula, la gardienne de l'arbre-monde. Dans ce monde, il existe 9 arbres comme celui devant eux, et les gardiens sont chargés de veiller sur eux, de les protéger et de les défendre contre les attaques extérieures. Ursula précise que depuis que sa fille a pris racine, elle vit à sa base. En entendant cela, elle commente que Yuri est humaine, mais Ursula le corrige en expliquant que ce n'est pas le cas. Yuri est en réalité l'arbre-monde devant eux, ou plus précisément, la volonté de l'arbre, ou pour faire simple, son esprit. En comprenant cela, elle remarque que cela explique pourquoi elle est si belle, ce qui fait encore plus rougir Yuri. Ursula le frappe à nouveau, exigeant qu'il cesse de faire de tels commentaires à sa fille, car ce n'est pas pour cela qu'elles lui ont rendu son œil. C'est alors qu'Anne se rappelle que l'ours de la mort lui a arraché l'œil, le laissant gravement blessé, mais qu'il est maintenant guéri. Ursula explique qu'elle a soigné ses blessures avec des gouttes de l'arbre du monde, mais que ces gouttes ne peuvent pas restaurer des yeux détruits. C'est pourquoi elles ont utilisé une partie de l'arbre pour en fabriquer un artificiel, ce qui en fait un œil spirituel prothétique. Cela a été fait à la demande de Yuri, qui a supplié sa mère d'utiliser son pouvoir pour lui permettre de revoir. Anne demande pourquoi elles ont pris tant de peine, et Yuri répond que c'est parce qu'il lui a auparavant dit merci. Ursula explique que c'est très rare que quelqu'un tombe dans cet abîme, mais que lorsque cela arrive, Yuri les sauve toujours. Cependant, la plupart des gens ne la remercient jamais. En fait, quand ils découvrent qu'elle est l'arbre-monde, la majorité d'entre eux arrachent des feuilles et des branches pour les emporter avec eux. C'est pourquoi les paroles d'Anne ont beaucoup touché Yuri, et elle a voulu le sauver à nouveau. En comprenant cela, Anne sourit et remercie Yuri de l'avoir sauvé 2 fois, en disant qu'il lui doit la vie. Ces mots font énormément rougir Yuri, mais Ursula les interrompt et explique à Anne qu'elles l'ont déjà sauvé, et qu'il peut maintenant partir. Yuri l'arrête, lui rappelant qu'il est dangereux à l'extérieur et qu'il pourrait mourir, et qu'elle doit faire quelque chose à ce sujet. Ursula ne sait pas quoi faire, car son serment en tant que gardienne ne lui permet de s'éloigner de l'arbre que dans une certaine limite. Ainsi, elle ne peut pas l'accompagner à la sortie. De plus, la magie de téléportation ne fonctionne pas dans ce donjon. En entendant cela, Yuri commence à pleurer sans s'arrêter, ce qui brise le cœur d'Ursula, qui ne supporte pas de voir sa fille triste. Par conséquent, Ursula décide à ce moment-là qu'elle s'occupera d'entraîner Anne et de le renforcer pour qu'il puisse sortir par ses propres moyens. Yuri est ravi et serre sa mère dans ses bras pour la remercier, tandis qu'Anne, de son côté, est surpris d'apprendre qu'il pourra quitter cet endroit. Ému, il pleure et les serre toutes les deux dans ses bras. Ursula l'avertit qu'elle l'entraînera personnellement, en tant que la sage la plus puissante. Il devra donc donner tout ce qu'il a. Anne accepte en promettant de faire de son mieux, et son entraînement commence peu après. Ursula l'emmène dans un couloir sombre où il ne peut rien voir. Elle lui rappelle alors qu'il possède, dans son œil gauche, une partie de l'arbre-monde. En se concentrant sur sa perception, Anne se souvient que lorsque l'ours de la mort a détruit son œil gauche, il a sombré dans les ténèbres, mais Yuri lui a offert sa lumière. Les paysages qu'il peut voir, et tout ce qu'il verra dans ce monde, sont et seront grâce à la lumière que Yuri lui a donnée. En pensant à cela, Anne sent que son œil devient chaud. Lorsqu'il regarde à nouveau le couloir, il est surpris de pouvoir voir tout l'endroit illuminé. Ursula commente que c'est maintenant que son véritable entraînement commence. Elle lance une pierre sur un monstre pour l'inciter à attaquer. Anne esquive de justesse, mais le monstre se déplace à une vitesse fulgurante dans différentes directions. Ursula l'avertit qu'il doit esquiver tous ses mouvements. Anne trouve cela impossible, mais elle lui rappelle qu'il possède le pouvoir d'évaluation. Il répond que cette capacité ne sert qu'à extraire des informations, mais Ursula lui explique qu'évaluer avec un œil spirituel est très différent d'un œil humain. En entendant cela, Anne décide d'utiliser son pouvoir d'évaluation sur le monstre. Sa capacité lui révèle que le gremlin se déplacera à grande vitesse pour tenter de lui couper l'oreille droite avec sa faux. Ursula explique qu'un œil spirituel peut évaluer bien plus que les capacités humaines, comme anticiper les attaques de son adversaire. Anne comprend, mais juste après, il s'évanouit à cause de la perte de sang. Ursula n'a d'autre choix que d'utiliser à nouveau des gouttes de l'arbre-monde, ce qui permet à son oreille de se rattacher à sa tête. Anne se réveille soulagée, mais Ursula, avec une expression quelque peu inquiétante, lui annonce que grâce à ces gouttes, elle pourra le soigner autant de fois que nécessaire. Elle déclare qu'elle affinera ses techniques jusqu'à la limite de la mort. Avant qu'il ne puisse protester, le gremlin l'attaque à nouveau. Anne utilise immédiatement son pouvoir d'évaluation pour analyser ses mouvements. C'est alors qu'un dilemme se pose, bien qu'il sache où le monstre vise,
ses réflexes ne suffisent pas pour réagir à temps. Il se rend compte qu'il serait utile de connaître également le moment précis de l'attaque. En se souvenant qu'il possède un œil spirituel, N décide de dépasser ses limites. Il tente alors une nouvelle approche en utilisant la capacité de réévaluation, qui lui permet de voir le moment exact où l'ennemi passera à l'action. Grâce à cela, il réussit à esquiver l'attaque juste à temps et se rend compte que c'est la première fois qu'il évite l'assaut d'un monstre de rang S. N, euphorique, demande à Ursula si elle a vu cela. Mais avant de finir sa phrase, le gremlin l'attaque par derrière. Il comprend alors qu'il ne peut pas baisser sa garde et qu'il doit faire en sorte que l'évaluation devienne aussi naturelle que respirer. Une fois cela accompli, cela changera sa vision du monde. Avec cette idée en tête, une semaine plus tard, N continue de s'entraîner intensément. Il utilise son pouvoir de plus en plus rapidement, mais de temps en temps, il baisse encore sa garde et subit des blessures. Cependant, Ursula lui assure que la douleur est le meilleur enseignant. Elle décide qu'il est temps de passer à la prochaine leçon, vaincre enfin le gremlin. N répond que le combat n'est pas son domaine, mais Ursula le sait déjà et précise que la clé réside dans l'utilisation de son œil pour l'aider. Ursula lui remet une épée en bois fabriquée à partir de l'arbre du monde, expliquant que Yuri lui a demandé de lui donner cet objet. Yuri a enduré la douleur de s'arracher une branche pour la fabriquer, donc elle ne doit absolument pas la casser. Elle accepte avec soin et remercie une fois de plus Yuri pour son aide, se sentant plus motivée à s'entraîner. En sachant où et quand attaquer le gremlin, elle attend le moment exact pour frapper, mais ses mouvements s'avèrent trop lents. Après plusieurs tentatives, il réalise qu'en plus d'observer le mouvement, il pourrait aussi visualiser la trajectoire de l'attaque grâce à son œil spirituel. Il décide d'utiliser une super évaluation, qui lui permet de voir son adversaire comme au ralenti. Grâce à cette capacité, il parvient enfin à vaincre le gremlin en un seul coup, ce qui le surprend énormément. C'est alors qu'il comprend que même si ses mouvements semblaient lents, ils étaient en réalité extrêmement rapides, et qu'un contre-attaque avec cette vitesse pourrait être fatal. N est très excité, car c'est la première fois qu'il vainc un adversaire, et qui plus est, un monstre de rang S, mais Ursula le frappe et le prévient qu'il est trop tôt pour se réjouir. Elle précise qu'il doit éliminer tous les gremlins de la zone. N accepte sans problème et, en peu de temps, il réussit à vaincre chacun d'eux. Ursula décide alors de passer à la leçon suivante, évaluer la capacité d'un gremlin et s'en approprier. Elle explique que les humains acquièrent des compétences en les apprenant, tandis que les monstres naissent avec elles. Évaluer consiste à lire les informations sur l'adversaire, à les comprendre et à les assimiler. Avec son œil spirituel, N peut non seulement obtenir des connaissances, mais aussi acquérir de l'expérience. Assez surpris, N essaie de s'approprier une compétence, mais s'effondre immédiatement avec un cri de douleur, disant que c'est comme si son cerveau était inondé d'informations. Une fois calmé, il décide de vérifier s'il a vraiment acquis la compétence du gremlin et est stupéfait de voir à quelle vitesse il peut courir. Cependant, son corps ne supporte pas une telle vitesse, ce qui lui déchire les muscles. Malgré cela, Ursula le soigne simplement et lui ordonne de continuer à courir. Elle explique que les muscles se renforcent chaque fois qu'ils se déchirent, et qu'après avoir répété cela des milliers de fois, il aura un corps capable de supporter n'importe quelle vitesse. N suit ses instructions pendant longtemps, jusqu'à ce que ses muscles cessent de se déchirer. Il devient plus fort et plus souple. Une fois son entraînement terminé, N déclare qu'il se sent prêt à affronter un ours de la mort. Cependant, Ursula lui assure qu'il n'est pas encore prêt, ce qui le décourage fortement. Pour le motiver, elle décide de lui permettre d'évaluer sa propre compétence, bien qu'elle ne semble pas enthousiaste à l'idée. Ursula lui montre sa compétence en l'enveloppant dans une sphère de feu, expliquant qu'elle a utilisé un sort appelé suppression de sort. Avec cette compétence, N peut utiliser la magie uniquement en y pensant, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de réciter l'incantation. C'est une aptitude très utile en combat. N utilise rapidement son œil spirituel pour évaluer cette compétence ainsi que boule de feu. Cependant, pour cette dernière, il échoue à l'acquérir et finit brûlé par Ursula. Après un nouvel essai, il réussit finalement à obtenir la compétence. Pendant les 5 jours suivants, N continue de s'entraîner. Comme son domaine n'est pas magique, il a une faible capacité magique et s'évanouit dès qu'il épuise tout son mana. Pour l'aider, Yuri utilise une goutte de sève de l'arbre monde, qui non seulement restaure le mana, mais augmente également la capacité magique. Cependant, cette goutte ne fonctionne que lorsqu'il est complètement à court de mana. C'est pourquoi N doit continuellement s'épuiser en mana. Après 1 mois et demi de ce régime, N parvient non seulement à lancer 1000 boules de feu d'affilée, mais aussi à manipuler la magie de niveau intermédiaire. Avec les compétences copiées des gremlins et d'Ursula, son physique entraîné, l'augmentation de sa capacité magique, et la super évaluation offerte par son œil spirituel, N se sent enfin prêt. Quand le moment arrive, Ursula lui annonce qu'il est temps de prendre sa revanche. Une fois de plus, N affronte l'ours de la mort. Bien qu'un peu nerveux, Ursula lui rappelle que s'il applique son entraînement, il gagnera sans problème. Avec cette assurance, N accepte qu'il n'est plus la personne qu'il était autrefois et rassemble son courage pour faire face à l'ours de la mort sans hésitation. N commence par lancer la boule de feu sur l'ours, mais sa précision est affectée par ses nerfs. Pourtant,
il ne renonce pas et utilise une combinaison de tout ce qu'il a appris jusqu'à présent, en lançant des attaques magiques incessantes. Finalement, le Death Bear tombe, bien plus facilement qu'En ne l'aurait imaginé. En se demande si le Death Bear était si faible, mais il finit par reconnaître que c'est lui qui est devenu beaucoup plus fort.